Excellences, Monsieur le ministre des Finances et de l'Économie, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Excellences, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Excellences, Madame la ministre de la Promotion de la Femme, honorables députés, Monsieur le préfet, Messieurs et Madame les membres du Conseil régional, Messieurs les vocales généraux, jeunes membres des associations de Tadjoura, chers invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'association Tekem Tarago et en mon nom personnel, de souhaiter la bienvenue à la délégation ministérielle qui nous honore de sa présence dans cette séance de discussion sur les perspectives de développement de notre nation. L'initiative d'inviter le ministre de l'Économie et des Finances, M. Elias Moussa Dawale, en sa qualité de coordinateur chargé de la mise en œuvre du projet de la vision 2035 et de la stratégie quinquennale, connue sous le sigle de la SCEP, émane de cette jeunesse de Tadjoura. Elle témoigne de notre volonté de participer activement au développement économique de notre pays et d'accompagner la vision politique du gouvernement. Excellences, Monsieur le ministre, Excellences, Monsieur le ministre, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Mesdames et Messieurs, comme nous le savons tous, sous l'impulsion du Président de la République, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, plusieurs grands projets et des grands chantiers d'envergure sont en cours de réalisation dans notre région, tels que le port de Tadjoura, de Goubet, et la route Tadjoura-Balho. D'autres sont en phase de planification, comme le chemin de fer et le projet d'exploitation de la géothermie. Il ne fait aucun doute que la région connaîtra, à moyen terme, une accélération de sa croissance économique. Cependant, les perspectives économiques prometteuses ne doivent pas occulter la réalité quotidienne. Aujourd'hui, le chômage et la pauvreté ont atteint un seuil intolérable. Nous sommes dans l'une des régions où le taux de chômage reste le plus élevé, particulièrement chez les jeunes. Nous avons conscience que l'époque de l'État-providence est révolue. Le temps où dans la région, l'État employait directement plusieurs centaines d'agents n'est plus d'actualité. L'absence d'opportunités d'emploi résulte de plusieurs facteurs. L'inéquation entre l'offre et la demande d'emploi est le point de départ du problème. Il n'existe pas de structure d'études, de conseil ou d'assistance ni en amont ni en aval du marché du travail. Les chômeurs livrés à eux-mêmes ne disposent ni de possibilités de formation, ni de soutien technique et financier pour la création d'entreprises. Il est question ici de l'employabilité des jeunes, qui pose de sérieux problèmes et qu'il faut à tout prix solutionner pour que cette croissance soit inclusive. Mais aussi d'encourager les initiatives privées en facilitant l'accès au financement. Mesdames et Messieurs, il est de notre devoir, en tant qu'acteurs de la société civile, d'alerter les décideurs politiques sur les aspirations de la jeunesse de la région. Aujourd'hui, cette jeunesse est habitée par la crainte. La crainte de ne pas pouvoir profiter du développement. Cette crainte sème insidieusement inquiétude, amertume dans l'esprit des jeunes. L'accumulation des ressentiments, fondés ou non, comporte potentiellement les risques de déstabilisation, de marginalisation, voire d'exclusion d'une frange de la population. Comme nous le savons tous, la stabilité et la cohésion sociale
sont des piliers indispensables à tout essor économique. Il est également de notre devoir de contribuer à la construction d'un édifice commun, c'est-à-dire une société djiboutienne prospère et apaisée. C'est dans cette optique que l'association Tekkem Tarago s'est saisie de ces interrogations, légitimes, vous en conviendrez, afin d'instaurer un climat de confiance propice à l'émergence d'une dynamique économique au plus grand profit de l'ensemble de nos concitoyens. L'initiative inédite et audacieuse d'organiser cette conférence débat et de vous convier, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, ici dans la Ville Blanche, vise à susciter un dialogue constructif. Un dialogue constructif avec les jeunes de notre réseau associatif autour des enjeux et des défis majeurs qui se présentent à nous tous. Il nous a semblé, Monsieur le ministre, que la problématique de la situation des jeunes mérite de notre part à tous d'y consacrer un moment d'échange et de réflexion. Cela ne constitue pas, bien entendu, une fin en soi, mais une première étape indispensable. La suite favorable que vous avez réservée à notre requête prouve que vous souscrivez à cette démarche et qu'au-delà, nous partageons les mêmes préoccupations. Monsieur le ministre, permettez-moi de formuler un vœu fervent qui est celui-ci. Que cette initiative, à ce jour sans précédent, à notre connaissance, fasse des émules et essaime auprès des jeunes de Okar, de Assajob, de Hayou, de Arta ou de la région de Tadjoura et les incite en nous emboîtant le pas à se saisir de leur destin et de faire valoir leurs intérêts, leur volonté et leur disponibilité à comprendre et à agir dans le sens de l'intérêt général. Ce n'est qu'à cette condition que la jeunesse de notre pays sera en mesure d'endosser la responsabilité qui est la sienne, de consentir le sacrifice et les labeurs nécessaires pour embrasser cet avenir possible que nous tend les bras. Je formule également le vœu pressant que d'autres hauts responsables politiques et administratifs de notre pays vous emboîteront le pas et prendront sur leur temps précieux un court moment pour nous écouter, pour nous informer, nous expliquer, nous motiver, pour qu'à notre modeste niveau, nous, jeunesse de Tadjoura ou d'ailleurs, nous puissions recouvrir la confiance d'affronter le présent et d'appréhender l'avenir avec sérénité. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans adresser les remerciements les plus sincères à tous nos aînés ici présents. Nos remerciements vont plus spécialement aux représentants de la Ville Blanche au sein du gouvernement et à l'Assemblée nationale. Votre présence aujourd'hui à nos côtés, nous conforte pour débattre de notre avenir commun et esquisser notre devenir collectif. Sans plus attendre, je cède la parole aux autres intervenants, notamment à nos invités, et les discussions pourront suivre après. Je vous remercie de votre aimable attention.